Là, le jour J s'approche, il ne reste plus qu'une semaine et c'est là, à ce moment, que ça devient vraiment chaud. Bonjour tout le monde, je suis Arlina et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'ai essayé de rassembler beaucoup d'informations. J'essaie de vraiment rassembler tout ce qu'il faut savoir par rapport à l'arrivée en France, au moins toutes les démarches nécessaires par lesquelles il faut passer. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties pour que ce soit plus facile à suivre, pour que ce soit vraiment étape par étape et pour que j'oublie rien aussi. Et moi, en fait, j'aimerais bien voir cette vidéo au moment de mon arrivée en France parce que je trouvais pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquaient vraiment step by step quoi faire quand tu arrives en France. Et quand tu arrives ici, dans un pays étranger, tu te sens en général un peu perdu. Comme d'habitude, je vais laisser tous les liens, tous les timecodes dans la description. Du coup, s'il y a une partie qui t'intéresse plus que d'autres, n'hésite pas à aller la voir. Du coup, voilà, ce que tu vois maintenant, c'est le plan de cette vidéo et tu pourras le voir aussi dans les timecodes. On va commencer par tout ce qu'il faut faire le plus tôt possible. Si tu es vraiment sûr que dès la prochaine rentrée, tu vas aller en France, que tu vas faire tes études en France, commence à chercher le logement le plus tôt possible. Parce que c'est une des parties les plus compliquées, c'est pas du tout évident de trouver un logement à distance quand tu parles pas très bien français et quand tu peux pas en fait voir un logement aussi, quand tu peux pas faire des visites, parce que la plupart des propriétaires bien sûr ils préfèrent que les personnes elles viennent et elles font une visite, mais c'est pas ton cas, du coup tu es un peu en position de désavantage. Et c'est pour ça qu'il faut commencer vraiment très tôt. Je vais aussi mettre dans la description des sites que j'ai utilisés pour chercher, pour finalement trouver un logement. Et n'hésite pas à les utiliser, n'hésite pas à les regarder, ça peut être très utile. Je sais qu'il y a certains qui comptent en fait chercher le logement une fois ils sont arrivés en France. Je confirme que c'est beaucoup plus facile de trouver un logement une fois tu es sur place, parce que tu peux faire des visites comme je l'ai expliqué, mais après je pense aussi d'un côté c'est très risqué, du coup dans ce cas-là pense à réserver un logement provisoire pour après trouver un logement définitif. Là il nous reste un mois avant d'arriver en France et à ce moment-là il faut qu'on s'occupe de visa si tu viens pas de pays d'Europe et si tu as besoin de visa pour entrer en France. Au moins un mois avant d'arriver en France, il faut déposer une demande auprès du consulat de France ou de l'ambassade de France dans ton pays de résidence. Mais en fait, normalement, dès que tu as reçu l'attestation d'admission à l'université et dès que tu as réglé tout ce qui concerne les problèmes avec le logement, tu peux déposer une demande pour le visa, tu peux le faire. Même si moi, il y a 2 ans, j'ai déposé ma demande de visa un mois avant de partir, j'ai eu mon visa 2 jours avant de partir. Du coup, c'était vraiment pile poil presque. Et j'étais un peu stressée, mais c'était en 2020. C'était en pleine période de Covid, c'était une crise sanitaire quand tous les centres de visa ont suspendu en fait le fonctionnement. Maintenant, je pense qu'il y a moins de problèmes par rapport à ça. J'espère que ça va mieux se passer. Mais de toute façon, je te conseille vraiment de t'y mettre en avance. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va faire un petit point sur le budget, on va compter combien d'argent on va prendre en liquide ou en carte. Et aussi si tu prends une carte bancaire de ton pays, il faut être sûr que tu pourras retirer de l'argent à un distributeur en France. Par exemple, à la gare, il y a toujours des distributeurs. Du coup, il faut se renseigner par rapport à ça, sinon il faut prévoir plus de liquide. Parce qu'au moment d'arriver, tu ne vas pas avoir encore le compte bancaire. Et ça risque de prendre pas mal de temps. Le jour J s'approche, il ne reste plus qu'une semaine et c'est là, à ce moment-là, que ça devient vraiment chaud et on a pas mal de choses à faire. D'abord, il faut préparer une valise, du coup, prends les vêtements qui sont adaptés à la météo par là où tu vas. Bien sûr, tu pourras acheter des trucs sur place, tu pourras acheter des vêtements, c'est pas de souci, mais il faut avoir quand même le strict minimum et après prendre des choses que tu trouves précieuses et qui est surtout utile parce que en général, t'as pas beaucoup de place dans tes valises. Après, au niveau de documents, là il faut être très attentif, c'est un peu plus compliqué. J'ai utilisé cette liste que j'ai trouvée sur le site de Campus France pour ne rien oublier. Et aussi ce que j'ai fait, c'est avant de partir, j'ai scanné tous les documents pour les avoir en format numérique. Je les sauvegardé sur mon téléphone et aussi je pense que je les sauvegardé sur le Drive pour toujours les avoir sur moi. Ça y est, on est arrivé en France et maintenant on va aller à l'adresse du logement qu'on a réservé en avance. Du coup, s'il faut, on va prendre des transports et pour cela on va acheter des titres de transport
soit avec ta carte de ton pays d'origine, mais à ce moment-là, il faut voir si ça marche ou pas. Sinon, on va les acheter avec du liquide. Et une fois arrivé, on va régler tout ce qui est les choses formelles avec le propriétaire, c'est-à-dire peut-être on va laisser une caution, peut-être on va signer le contrat, etc. En général, on fait aussi l'état de lieu pour après, quand tu vas partir, pour être sûr que rien n'est cassé, rien n'est abîmé, etc. Finalement, on va poser les valises, on va souffler, on va dormir, prendre une douche, etc. Je me rappelle que quand je suis venue en France, j'étais tellement épuisée, je pouvais rien faire en même jour que je suis venue en France. Déjà faire le contrat, faire l'état de lieu, c'était suffisant parce qu'en général, le trajet qu'on fait pour arriver en France, c'est long. Moi, j'ai pris le trajet de 2 jours, j'ai pris 2 avions avec l'escale de toutes les nuits. Bien évidemment, j'ai pas dormi 2 jours. Après, j'ai pris aussi le train pour arriver à Marseille. Du coup, j'étais catastrophiquement épuisée et tout ce que je pouvais faire, c'est dormir. Mais il faut le faire. Une fois que tu as ton contrat de logement, une fois que tu es à la maison, une fois que tu es en sécurité, profite, dors, parce qu'après, tu as encore pas mal de choses à faire. Les premières semaines et les jours qui suivent après ton arrivée en France, ici on va reprendre un rythme, on va se réveiller et on va aller chercher carte SIM pour avoir le numéro de téléphone. Et finalement l'internet mobile aussi, ce serait pas mal. Je suis pas sûre, mais il me semble que certains opérateurs, par exemple Orange, si je me trompe pas, ils m'ont demandé d'avoir carte bancaire française pour acheter une carte SIM. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, parce que j'avais pas encore carte bancaire française. Et ouais, il y avait une histoire comme ça. Et moi, j'ai trouvé que chez Free Mobile, on peut acheter carte SIM sans avoir carte bancaire française. Et du coup, je l'ai acheté moi. C'était assez facile. Après, on va s'occuper de tout ce qui est l'université. On va aller à la fac, on va aller à la scolarité pour faire l'inscription administrative. Et si c'est le moment, on va faire aussi l'inscription pédagogique. On va régler les frais de scolarité. On va payer aussi, si t'es pas exonéré, si t'es pas boursier par exemple, on va régler contribution vie étudiante et de campus. C'est environ 90-95 € par an. En fait, ça, moi, je l'ai fait avant de partir. Je l'ai fait sur le site, tu peux le faire aussi. Mais sinon, tu peux le régler déjà directement à l'université. Non, pas directement à l'université, mais au moment de faire ton inscription. Et finalement, au bout de toute cette procédure, tu vas obtenir la carte d'étudiant ou un certificat de scolarité et après une carte d'étudiant. Maintenant c'est fait, on a une carte d'étudiant ou on a le certificat de scolarité, on peut aller à la banque pour ouvrir le compte bancaire finalement. Et normalement la liste de documents à fournir c'est à peu près pareil dans toutes les banques, mais ça peut varier. Moi j'ai fourni, je pense, c'était mon pièce d'identité, justificatif de domicile et carte d'étudiant, c'était tout je crois. Et voilà, maintenant il ne reste qu'à attendre. Attendre pour que la carte arrive. Et la durée de cette procédure peut varier. Il y a des gens qui peuvent obtenir sa carte bancaire au bout d'une semaine. Moi, je devais attendre un mois parce que ma carte bancaire était perdue. Après, je devais recommander une autre. Du coup, c'est vraiment la question de la chance. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire pendant le premier mois en France. Là, on attaque en fait la validation de ton visa, de visa VLS-TS étudiant. Et normalement, tu peux le faire dans les 3 mois qui suivent ton arrivée en France. Mais je te conseille de le faire dès que possible parce que ça va te débloquer beaucoup de choses. Comme ça, une fois que tu valides en fait ton visa, tu peux faire assurance maladie, du coup sécurité sociale. Tu peux aussi voyager en Europe. Tu peux aussi faire la CAF, c'est-à-dire pour qu'on te rembourse en fait ton loyer. Tu peux aussi faire acheter ta mutuelle. Ça se passe sur le site de l'administration française. Comme d'habitude, tous les liens seront dans les descriptions. Et je pense que c'est une des procédures les plus faciles, si on peut dire comme ça, parmi toutes les procédures de l'administration française. Parce que ça se fait intégralement en ligne. Tu peux le faire depuis chez toi, c'est rapide. Tu as besoin de ton adresse mail, des informations que tu peux trouver sur ton visa, ta date d'arrivée en France, ton adresse en France et carte bancaire ou un autre moyen de paiement. Après ça, on peut s'occuper de l'inscription pour avoir de la sécurité sociale
Et là, il faut savoir qu'on est pour longtemps, pour très longtemps. Sauf si tu es très très chanceux. Parce qu'il y a beaucoup de démarches où il faut déposer les documents, tu les déposes et après tu attends. Tu attends combien? On ne sait jamais. Il n'y a pas de il n'y a pas de date, il n'y a pas de période définie. Et parfois, ça se trouve que le dossier peut se perdre. Du coup, il faut toujours en fait, veiller pour que quelque chose se passe. Ouais, c'est l'administration française et j'en ai parlé dans une de mes vidéos, ce qui m'a choqué en France. Et c'est vraiment un truc incroyable. Cette inscription est gratuite et obligatoire. Ça se fait sur le site de l'assurance maladie pour les étudiants étrangers, pour les étrangers en général. Et l'information est disponible en français et en anglais aussi, si tu en as besoin. Et l'assurance maladie, c'est quelque chose qui va permettre de prendre en charge la partie de tes frais médicaux. Tout ce que je dis jusqu'à là, c'était les démarches administratives obligatoires à faire. Après, il y a des autres que tu peux faire aussi pour te faciliter la vie ou au contraire compliquer la vie. Par exemple, la CAF, ça prend aussi pas mal de temps, mais ça va te permettre finalement de rembourser la partie de ton loyer, ce qui est pas mal. Après, tu peux prendre aussi la mutuelle, c'est quelque chose qui va rembourser une autre partie de tes frais médicaux. Bon, j'ai essayé de compresser beaucoup d'informations, de structurer aussi l'information pour le mettre dans une seule vidéo. Bien sûr, je ne suis pas rentrée vraiment dans les détails, mais je vais mettre les liens dans la description. Et en général, c'est assez compréhensible. En général, il y a les démarches à faire. Tout ça est expliqué. J'espère que vous allez arriver, parce que moi je suis arrivée, et du coup, c'est hors de question que vous n'allez pas arriver ici aussi. En fait, je voulais encore filmer une autre vidéo avant d'aller en vacances, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps pour le faire. C'est par rapport à mes études. Déjà, cette vidéo, je pense, elle va sortir quand je serai en vacances, et une autre, si je filme, ça va... Du coup, je ne sais pas encore, je vais m'arranger par rapport à ça. Et je suis contente que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir de savoir que mes vidéos en fait aident les gens. Ça m'inspire beaucoup et ça me donne beaucoup envie de continuer. Je vous dis à bientôt et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao!